Bonjour. Alors, je vous ai parlé dans la vidéo précédente de réalité qu'on considère toujours comme un petit peu voilà, inaccessible, l'histoire des anges dans la représentation médiévale, etc. Donc déjà, pour les anges, il y a beaucoup de choses simples à dire. C'est qu'il y a une représentation classique aujourd'hui des anges qui sont, on va dire, des créatures invisibles qui agiraient dans le monde. Dans le monde ancien, par exemple chez les Sumériens et les Assyriens, les anges sont des manifestations de Dieu tout à fait terrifiantes. Il suffit d'aller au Louvre pour voir quelques anges et puis vous vous rendez compte qu'à côté on n'est pas très grand. Voilà. Donc dans la Bible, la plupart du temps, l'ange, c'est Dieu qui se communique. C'est pas une créature séparée de Dieu, c'est plutôt Dieu qui parle et qui se communique, en fait, qui communique ce qu'il a à nous dire pour nous aujourd'hui. Ça, vous pouvez l'observer dans les textes. Il y a des textes où on voit bien que l'ange et Dieu, c'est la même chose. Il y a des textes où, à un moment donné, on va vous dire j'ai rencontré Dieu, alors que Jacob, par exemple, lutte avec l'ange, et puis à la fin, j'ai rencontré Dieu. J'ai pas rencontré l'ange, j'ai rencontré Dieu. Donc ça veut dire que l'ange, c'est Dieu sous sa forme qui se communique parce que j'en ai besoin dans ma vie courante. C'est-à-dire parce que j'ai quelque chose à faire, parce qu'il y a quelque chose à comprendre, et c'est Dieu sous sa forme communicante qui le transmet, et c'est ce qu'on appelle un ange. L'ange, c'est le messager par excellence, c'est-à-dire, on peut même dire que l'ange, c'est le message. Alors, dans la théologie, ou plutôt dans la mystique chrétienne du Moyen Âge, et pas que chrétienne, d'ailleurs ça remonte à bien plus ancien, il y a une représentation du monde, une cosmologie, qui n'est pas inintéressante parce qu'elle correspond à notre structure intérieure. La structure cosmologique est la suivante: la Terre est au milieu, avec ses quatre éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, tout ça, évidemment très symbolique, donc c'est pas du feu, c'est pas de l'eau et c'est pas de la terre, mais c'est l'élémentaire, l'élément eau, l'élément air, l'élément feu, d'où proviennent tout ce qui est air, terre, feu, etc. Bon, ça c'est au centre. Ensuite, il y a les cieux qui étaient considérés comme étant concentriques, parce que du coup, ça expliquait pourquoi les étoiles, pas les étoiles, mais les planètes tournaient. À l'époque, on croyait que c'était des étoiles. Eh bien, parce que les différents cieux, ils n'ont pas la même vitesse. C'est-à-dire qu'il y a des cieux qui vont comme ça, et puis d'autres plus vite et d'autres moins vite. Mais enfin, en général, ça va de plus en plus vite quand on se rapproche de la Terre. Et donc, ça, c'est les cieux physiques avec les astres, ce qui explique bien que là où il y a la Voie lactée, etc., ça bouge plus. Et donc, c'est dans un ciel beaucoup plus haut, le firmament est dans un ciel beaucoup plus haut, puisque lui, il tourne pas à la même vitesse que les autres. Et après, il y a d'autres cieux. Et ça, c'est des cieux beaucoup plus symboliques. C'est des cieux concentriques, pareils, qui tournent aussi. Et du moins, enfin, de celui qui tourne pas du tout en haut, à ceux qui tournent de plus en plus vite. Ou à moins que ce soit le contraire d'ailleurs. À voir. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous avez les anges qui habitent les cieux. Mais chaque ange habite un ciel, hein. Et donc c'est pour ça qu'on parle de la hiérarchie des anges, c'est-à-dire que il y a des cieux, et puis ça monte, et dans chaque ciel, il y a un ange, et tout en haut, il y a Dieu, qui englobe tout ça. Et les deux derniers sont les chérubins et les séraphins dont j'ai déjà parlé ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est aussi l'architecture intérieure. Parce que finalement, la Terre, c'est ma matérialité, et puis les étoiles, tout ça, ça, on s'en tape un peu, mais c'est surtout les cieux spirituels sont intéressants parce que c'est mon chemin vers Dieu. Et comme les cieux, chaque ciel a un ange, c'est Grégoire le Grand qui dit chaque ange, donc chaque ciel, chaque ange m'attire dans son ciel. C'est ce qui explique mon attirance pour les choses spirituelles. Chaque ange m'attire dans son ciel,
et lorsque je suis dans son ciel, il me donne sa nature. De quoi ça parle? Ça parle d'état intérieur, ça parle de progression spirituelle, ça parle de dépouillement. Les cieux sont de plus en plus dépouillés et de plus en plus profonds, de plus en plus transparents, etc. Et donc on va monter de cieux en cieux lors de la progression spirituelle. Les avant-derniers anges, ce sont les chérubins, les anges de la connaissance, de la conscience donc, et les derniers sont les séraphins, les anges de l'amour brûlant. Et ça, de nouveau, vous retrouvez les deux capacités supérieures de l'esprit qui sont à la fois en Dieu et dans l'âme. Et Dieu est autour. C'est-à-dire, une fois que j'ai connu et que j'ai aimé, j'entre en Dieu. Voilà, donc ça, la cosmologie médiévale, elle n'est pas à prendre comme une espèce de truc un peu bizarre et un peu ancien. On se représentait le monde d'une manière bizarre. Ça n'a rien à voir avec de l'astronomie. C'est de l'architecture spirituelle, en fait. Hein. Et je vous invite juste à sentir que finalement, il y a des choses qui nous invitent à plus de dépouillement, plus de proximité avec Dieu, etc. Et on peut vraiment dire que c'est un ange, donc Dieu qui se communique à nous pour nous attirer dans cet état spirituel. Et ainsi de suite. Vous vous rendez bien compte dans vos vies qu'il y a eu des espèces de paliers qui correspondent, si on le veut, à ces différents cieux avec ces différents anges, jusqu'à ce que l'on parvienne finalement à la dernière étape où l'âme devient Dieu parce qu'elle est totalement dépouillée.